49 23 71 40. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Goutman. Radio J. Radio J. Le cinéma parlant, Lynn Toubiana. Lise Goutman. Bonjour Lynn. Bonjour Lise. Alors, quelle actualité du cinéma? On va commencer en fanfare de Emmanuel Coursol. Alors, quand je dis on démarre en fanfare, ça veut dire voilà, mais c'est aussi le titre du film. Absolument. Alors, c'est un film, Lise, qui est déjà sorti il y a 2-3 semaines, Oui. mais qui a un tel succès qu'il est vraiment sur tous les écrans. Et que nos auditeurs peuvent aller voir. Et que d'ailleurs, je conseille à nos auditeurs d'aller voir ce film où l'on rit, où l'on pleure. C'est à la fois une comédie et un drame. Alors, c'est l'histoire de Thibaut, interprété par Benjamin Laverne, Oui. qui est un grand chef d'orchestre, et il découvre assez tard qu'il a été adopté et qu'il a un frère qui, lui, joue du trombone dans une fanfare. Donc, ils sont élevés tous les deux dans des milieux sociaux différents. Comme dans La vie est un long fleuve tranquille, hein, tous les opposent, sauf l'amour de la musique. Je vous explique. Il y a 15 jours, j'ai appris que j'avais une leucémie. Ah merde. Oui. Ma sœur a fait un test pour savoir si elle pouvait me faire un don de moelle, et il s'est avéré qu'elle n'était pas compatible. Ah merde. Mais surtout qu'elle n'était pas ma sœur. Ah putain. Enfin, je veux dire, merde. Oui. Mais j'ai découvert que j'avais un frère. Et en fait, ce frère, c'est vous. Putain, qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Le mec qui débarque avec sa gueule de premier de la classe, n'a rien à voir, lui et moi. J'essaie de comprendre pourquoi moi je suis ici et lui là-bas alors qu'on aurait pu être amis. Si tu savais ce que j'ai pu y penser à ce garçon pendant des années. Si on vous avait confié à moi, je vous aurais gardés tous les deux. Quelle chance de vous avoir trouvé. Ah, ça c'est sûr, il a de la chance, lui, hein. Pour la moelle, ça a marché. Par contre, Quoi, qu'est-ce qu'il y a? maintenant j'aurais besoin d'un rein. Alors je me suis dit, comme t'es compatible, si tu pouvais me mettre un poumon avec. Putain, moi je plombe en plus. Et ça fait combien de temps que tu joues du trombone? Puis tu sais, ici c'est fanfare ou foot, hein. Notre chef nous a plaqué lâchement. Mais vous avez pas un remplaçant? C'est toi qui dois diriger. Ouais, c'est bon, attends, tu vas pas t'y mettre toi non plus, hein. Je vais t'aider. Allez, viens. Attends, non, j'ai pas dit oui, hein. Mais c'est super, Jimmy, c'est super. Qu'est-ce que c'est super, on t'entend rien. Ah non, mais je te vois, ça le fait grave. Non. Tu vois? Il faut avoir de l'ambition. Tu sais quoi, putain, c'est même toi qui dirigeras l'école de musique. Moi je dirige une école. Tu paries? Tu veux un bulletin scolaire? Alors c'est ça la vie qu'on aurait dû avoir. Si on avait tiré le même numéro, t'appellerais pas Thibaut, toi? Ouais? Hein? Tu m'appellerais comment? Je sais pas, moi, prénom normal, genre Jordan, un truc comme ça. Ah ouais. Déjà plus d'1 million d'entrées, deuxième au box-office pour En fanfare de Emmanuel Coursol, Lynn. Alors, pourquoi 1 million d'entrées, Lise? Parce que c'est un film vraiment qui va droit au cœur et qui est joué par 2 acteurs, mais vraiment formidables. C'est un film pétri de fraternité, d'humanité, avec beaucoup de séquences musicales classiques et de fanfares populaires. C'est un film plein d'humour et d'émotion. En plus, mené tambour battant avec des dialogues extrêmement savoureux. C'est ce qu'on appelle un feel-good movie. Voilà, un film aussi social et qui est un peu dans la veine d'ailleurs du cinéma britannique. Voilà, alors si vous On va aimez, y courir, là. comme moi, rire et pleurer, il Oui. faut aller voir ce film extrêmement empathique et bienveillant qui réconcilie avec l'humanité. Ah, ça fait du bien. Ça fait du bien. Et là, on écoute le Boléro de Ravel. Qui est dans le film. Voilà. Alors, je veux pas spolier, mais à la toute fin du film, il y a ce magnifique boléro qui est joué.
Le boléro de Ravel, c'est bien sûr la version du film de Claude Lelouch. Oui, qui n'est pas celle du film, Oui. mais on laisse à nos auditeurs le soin et vraiment le découvrir. plaisir de découvrir cette version dans le film. Voilà, alors là, on va parler d'un autre film, Lynn, la divine Sarah Bernard, de Guillaume Niclou. Voilà, un biopic avec Sandrine Kiberlin, bien sûr, dans Oui. le rôle titre de Sarah On voit Bernard. des affiches partout. Bien sûr, et Laurent Lafitte. Laurent Lafitte qui joue le rôle de l'amant de Sarah Bernard, Lucien Guitry, qui n'était autre que le fils de Sacha Guitry. Voilà, et il y a une autre grande actrice que j'aime beaucoup, qui est Amira Kazar. Donc nous sommes à Paris en 1896. Sarah Bernard est une tragédienne. C'est, on le sait, une star mondiale. C'est une grande actrice, sculptrice et peintre mythique. Mais c'est aussi une femme amoureuse, libre, moderne, féministe et engagée. Madame Sarah, pourriez-vous écrire votre nom, s'il vous plaît? Mon nom? Je vais peut-être lancer une nouvelle mode. Bon, maintenant, laissez-moi, il faut que je me quitte. Quoi? Elle doit entrer dans son personnage. Tu vas voir ce que je vais te faire tout à l'heure. Tu es méchante. Pire, cruel. J'ai interprété 112 rôles. J'ai lutté comme personne. Le nombre de télégrammes que vous avez reçus. L'empereur du Brésil. Oui, Oscar Wilde. Je t'aime, Sarah. Je comprends pas pourquoi on s'est jamais mariés. Je te vois pas attendre 2 ans que je rentre de tournée. Alors jouez avec votre âme, mon Dieu. Et croyez-y si vous voulez qu'on y croie. Même dans les coins les plus reculés, les gens connaîtront mon nom. Je n'ai jamais aimé que toi. Et moi, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Je veux de la lumière. De la lumière, mon Dieu. Ah, voilà. Ce qu'on vous reproche, c'est d'être une mère sans époux et d'être l'apôtre de l'amour libre. Sans doute. Je devrais te haïr. Attends, Lucie. J'ai été lâche, faible. C'est terminé. T'as pas le droit. Leur mission, c'est d'être mère de famille. Eh bien non, c'est d'abord de vivre libre. Allez, tout le monde à la maison! Mémoire de Sarah Bernard, la plus grande star du monde. C'est peut-être un peu prétentieux. Ça, c'est bien la divine, parce qu'en plus, c'est original. La divine Sarah Bernard de Guillaume Niclou, Lynn. Oui, c'est un film assez baroque et le jeu alors de Sandrine Kiberlin, bien sûr, est le jeu d'une femme fantasque qu'était Sarah Bernard, plein d'exubérance, qui n'a peur de rien, une femme capricieuse qui collectionnait les amants, bon voilà, qui n'avait peur de rien. Alors c'était une femme amoureuse, comme j'ai dit tout à l'heure, de Lucien Guitry, qui n'est autre que le père de Sacha Guitry, oui. et non le fils. Voilà, et c'est joué par Laurent Lafitte, merveilleusement bien par Laurent Lafitte. Alors, Guillaume Niclou, le réalisateur, fait le portrait donc d'une femme évidemment charismatique, amoureuse, meurtrie par l'abandon et la trahison de ce fameux amant, Lucien Guitry. Et bon, il n'était pas, je trouve, évident pour Sandrine Kiberlin d'interpréter ce rôle de monstre sacré, puisque c'est ainsi d'ailleurs que Cocteau appelait Sarah Bernard, un monstre sacré. Et elle s'en sort, je dirais, honorablement. Alors, la seule réticence que je pourrais avoir, d'ailleurs, Sarah Bernard a cette réplique délicieuse dans le film, elle disait, avant de monter sur scène, elle disait « Laissez-moi, il faut que je me quitte ». Eh bien, on a l'impression que Sandrine Kiberlin ne se quitte pas elle-même totalement. Donc voilà, mais c'est quand même une interprétation formidable. Alors je voudrais parler aussi du rôle engagé de cette femme, Sarah Bernard. Il y a une très belle scène où elle s'exprime avec ferveur en faveur du capitaine Dreyfus. Et c'est elle d'ailleurs qui a incité Zola, qu'elle connaissait bien, qu'elle fréquentait, à prendre la défense du capitaine Dreyfus. Et il faut savoir aussi que Sarah Bernard s'opposait à la peine de mort. Alors ça m'a fait penser à la chanson d'Yves Dutel, Mais oui. Je suis son neveu, consacrée justement à Dreyfus. Je suis un peu ton fils, et je retrouve en moi ta foi dans la justice et ta force au combat. Dans ton honneur déchu, malgré ta peine immense,
Tu n'as jamais perdu ton amour pour la France. Et s'il ne reste qu'un murmure pour te défendre, par-delà tous les murs, il faut l'entendre. Je suis un peu ce frère qui remue les montagnes lorsque tu désespères dans ton île en Guyane. Et je souffre avec toi des fers que l'on t'a mis pour écraser ton âme et pour briser ta vie. Radio J. Mais pourquoi fallait-il, pour t'envoyer au diable, te prendre dans les fils de ce piège effroyable? J'ai vu souvent mon père s'assombrir tout à coup quand j'évoquais l'affaire, comme on disait chez nous. Et j'ai vécu longtemps sans rompre ce silence, comme un secret pesant parfois sur la conscience. J'imaginais comment des hommes étaient capables d'arrêter l'innocent pour en faire un coupable. Il était alsacien, français, juif, capitaine, vivait parmi les siens à Paris 17e. Quand un matin d'octobre, on l'accuse, on l'emmène vers 12 ans de méprise et d'opprobre et de haine. Traité plus bas qu'un chien, laissé dans l'ignorance de tous ceux qui sans fin luttaient pour sa défense. Courageux, opiniâtres, jouant parfois leur vie sur un coup de théâtre. Je suis son neveu, la très belle chanson d'Yves Duteil sur le capitaine Dreyfus, un thème qu'on retrouve au cœur du film qu'on vient d'évoquer avec vous, Lynn, la divine Sarah Bernard, de Guillaume Niclot. Oui, on a entendu les adjectifs employés par Yves Duteil, courageux, opiniâtre. Voilà, Sarah Bernard était une femme courageuse et opiniâtre. Donc il faut aller voir ce film, éminemment romanesque bien sûr, avec des décors et des costumes somptueux. Voilà, à aller voir absolument pendant les fêtes, les vacances ou ce qu'on veut. Syntex de Pablo Aguero. Un autre biopic. Voilà, c'est avec Louis Garrel dans le rôle de Syntex, Vincent Cassel dans le rôle... c'est bien sûr Saint-Exupéry. Saint-Exupéry, bien sûr. Vincent Cassel dans le rôle de Henri Guillaumet, son ami, et Diane Kruger. Alors nous sommes là en 1930. Antoine de Saint-Exupéry est pilote de l'Aéropostale en Argentine et son meilleur ami, Henri Guillaumet, joué par Vincent Cassel, disparaît dans la cordillère des Andes et Syntex vraiment décide de partir à sa recherche. Ce film est avant tout une belle histoire d'amitié. Si le train est notre ennemi, on sera jamais rentable. Faut qu'on bricole un truc. Faut qu'on passe au-dessus de la cordillère. J'ai une idée. Donc c'est moi qui pilote. Syntex. Guillaumet. Guillaumet de Noël, à vous. Desapareció en la cordillera. Vous êtes comme un frère pour lui. Saint-Exupéry, si vous partez le chercher, vous détruirez votre avion. Selon vous, qu'est-ce qu'il aurait fait à votre place? Il m'aurait sauvé, monsieur. Est-ce que tu connais Guillaumet? Je n'ai pas rêvé. J'ai chevauché les courants d'air chaud. J'ai volé comme le condor. Ça s'appelle un suicide. Je suis là, mon ami. Je suis là. J'arrive. Syntex de Pablo Aguero,
ça donne envie, c'est magnifique. Oui, vous avez entendu Mon ami, effectivement, c'est une histoire d'amitié, mais c'est aussi et surtout un film d'aventure très poétique avec des références au Petit Prince, même parfois avec des séquences oniriques dans des décors évidemment de montagnes formidables, extraordinaires, de Patagonie. Voilà, c'est un film qui rend un hommage un peu conventionnel, certes, mais quand même un hommage à l'écrivain, au poète, au reporter et à l'aviateur, bien sûr, qui était Antoine de Saint-Exupéry. Voilà, c'est un film un peu théâtral. Alors, on peut regretter les effets esthétiques parfois un peu artificiels, mais bon, c'est vraiment un film à voir tout de même. Bien sûr. Syntex de Pablo Aguero. On va maintenant parler d'un documentaire de Raoul Peck, Ernest Cole, photographe. De quoi s'agit-il ? Alors, d'abord, il faut savoir que Raoul Peck, c'est un réalisateur haïtien qui a eu le César du meilleur documentaire en 2018 pour I Am Not Your Negro, au sujet de James Baldwin, et puis qui a eu surtout l'œil d'or du documentaire pour ce film, Ernest Cole, à Cannes, l'année dernière, en 2024. Voilà, c'est un photographe, Ernest Cole, sud-africain, et il a montré dans un livre brûlant, publié en 1967, les horreurs de l'apartheid. Et à cause de cela, il a dû partir de l'Afrique du Sud. Il a connu la douleur de l'exil. Il a dû partir pour New York et en Europe. Et donc, il avait 27 ans à cette époque. Et Raoul Peck a retracé son parcours. On écoute. Je m'appelle Ernest Cole. Je suis né le 21 mars 1940 à Pretoria, en Afrique du Sud. Dans les années 60, chaque jour, chaque heure, et malgré le danger, j'ai photographié l'apartheid sans m'arrêter. Le monde entier s'est ému cette semaine des sanglants incidents dont l'Afrique du Sud a été le théâtre. Dans les regards, les gestes, j'ai essayé de trouver du sens là où il n'y en avait plus. Chroniquer la misère, l'injustice, la cruauté était devenu mon quotidien. Mais exposer la vérité à un prix, cela s'appelle l'exil. Je pensais découvrir un nouveau monde de liberté, d'égalité. De New York au sud des États-Unis, je photographiais ces corps, ces regards, furtivement croisés. Pourtant, une réalité s'est vite imposée. En Afrique du Sud, j'avais peur d'être arrêté. Dans le sud de l'Amérique, j'avais peur d'être tué. Mais je n'ai jamais arrêté de photographier. Un seul instant. Ernest Cole, photographe, un documentaire de Raoul Peck, Lynn. Oui, un documentaire avec beaucoup d'images d'archives et de photos, bien sûr, d'Ernest Cole. C'est un documentaire poignant sur un homme... Ernest Cole, exilé, tourmenté et seul. Alors, il y a une bande-son géniale. On a pu en avoir un échantillon dans la bande-annonce avec un medley d'artistes sud-africains et afro-américains contemporains d'Ernest Cole. Voilà, c'est un film qui rappelle un peu ce film sur Lee Miller, la reporter photographe qui a filmé les horreurs des camps de concentration. C'est vraiment un film à voir. À voir absolument. Ernest Cole, photographe, un documentaire de Raoul Peck. Alors, on va se résumer peut-être avant de se quitter. Alors juste, je voudrais rappeler quand même un dernier conseil. On en a parlé abondamment dans les émissions précédentes du film qui sort aujourd'hui de Nabil Ayouch et Everybody Loves Touda. Il faut absolument aller voir ce film. Ah ben, on y court. Je pense à vous à chaque fois que je vois l'affiche dans le métro. Alors, chère Lynn, donc Everybody Loves Touda, En fanfare de Emmanuel Coursol, La divine Sarah Bernard, Syntex,
Ernest Cole, photographe. Ça nous en fait des belles choses à voir, de bons moments en perspective. Et on va terminer cette très jolie émission cinéma sur la chanson de William Scheller, Photo Souvenir. On vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures cinématographiques. Je serai un peu en vacances, mais vous serez là avec nous. Bonne semaine, Lynn. Au revoir. Au revoir. Les clichés d'un week-end en Angleterre, quelques diapos d'un de nos anniversaires. Enfin juste de quoi tout remuer, avec une envie folle de te retrouver et de te chercher partout, de te retrouver. Et puis j'ai repris ce matin mon job à 8h pile, et là j'ai tout oublié. C'est drôle de voir comme les heures qui défilent peuvent à ce point tout changer. Après tout je me fous de l'Angleterre, et j'aurai bien d'autres anniversaires. Je vis la vie que je voulais mener. À quoi bon tout changer pour te retrouver et puis te chercher partout pour te retrouver. Après tout je me fous de l'Angleterre, et j'aurai bien d'autres anniversaires. Je vis la vie que je voulais mener. À quoi bon tout changer pour te retrouver et puis te chercher partout, un peu n'importe où. Peut-être à Paris, à Neuilly, à Passy, à Lagny, à Bondy, à Grigny, à Paris, à Nancy, à Trouville, à Blonville, à